Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes encore là pour la continuité de la Bible mot à mot. Et nous sommes dans les livres d'Apocalypse, bien sûr. Par la grâce de Dieu, maintenant nous allons toucher l'Apocalypse chapitre 9, le verset 1er jusqu'au 12e verset. Et là, nous parlerons sur la 5e trompette. Vraiment, c'est merveilleux. Écouter de telles choses, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Vous voyez, quand Dieu vous aime, il vous ouvre aussi ses écritures. Il vous donne sa connaissance et son intelligence. Alors nous disons, avec de telles choses, Dieu nous aime réellement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, soyez attentifs. Je vais d'abord lire Apocalypse chapitre 9, le verset 1 jusqu'au 12e verset. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil, l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont le scorpion de la terre. Il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que cause le scorpion quand il pique un homme. En ce temps-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or
et leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. C'est-à-dire l'ange de l'abîme, c'est cette étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Remarquons dans ces écrits, il y a un ange. C'est lui, l'ange de l'abîme, parce que l'étoile dont il est question là-bas, c'est un ange. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 19 à 20, les anges sont comparables aussi aux étoiles. C'est-à-dire cette étoile qui est tombée du ciel sur la terre, c'est tout un ange. Et c'est cet ange-là appelé Abaddon, en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. C'est un ange déchu. C'est un ange déchu. Tombé sur la terre, on va lui donner la clé du puits de l'abîme. C'est-à-dire, il a le pouvoir d'ouvrir l'abîme. Nous allons comprendre toutes ces choses par la grâce de Dieu. Voilà, et il a ouvert l'abîme. De l'abîme sortit la fumée. Une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil, l'air furent obscurcis par la fumée du puits. C'est-à-dire, cette fumée a obscurci le soleil et aussi l'air. Oh, c'est merveilleux. Et de cette fumée aussi sortir des sauterelles. Et on a donné aussi la morphologie de ces sauterelles. Nous allons comprendre ça tout de suite par la grâce de Dieu. Mais ce que d'abord, vous devez savoir que ces sauterelles, ce sont des sauterelles prophétiques. C'est une sauterelle prophétique parce que jamais tu verras une sauterelle avec des cheveux comme cheveux de femmes, le visage comme le visage d'homme, la queue comme la queue du scorpion, comme le scorpion, pardon, les dents comme les dents du lion. Jamais tu verras une telle sauterelle. Ça, c'est une sauterelle prophétique. Et cette sauterelle a 2 portions. Il y a la portion de la tête et la portion de la queue. C'est tout un temps prophétique où cette sauterelle exercera son travail. Et nous allons comprendre ça par la grâce de Dieu. Nous allons donner le détail prophétique de la sauterelle, la tête et la queue. Ok. Mais remarquons, en parlant de cet ange-là, cette étoile tombée du ciel, ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que le verbe qu'on a utilisé, la tomber, ce n'est pas Jésus.
Nous prenons Luc chapitre 10, le verset 18, parce qu'il s'agit de lui, cette étoile-là. Luc chapitre 10, le verset 18. Nous allons lire. Luc chapitre 10, le verset 18. Ok. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je répète. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est ça, cette étoile-là. Cette étoile qui est tombée du ciel, c'est Luc chapitre 10, le verset 18, c'est Satan. Parce qu'une étoile, c'est aussi un éclair. C'est Satan qui est tombé du ciel. Vous voyez? Et venir sur la terre, on lui donnera quoi? Une clé. On lui donnera la clé. Comprenez d'abord, lorsque Satan est précipité sur la terre ou tombe sur la terre, il cherche un corps pour s'incarner. Il cherche un corps pour s'incarner. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a été précipité, il est venu s'incarner dans le corps du serpent. Il s'est incarné dans le corps du serpent. Vous voyez? Mais si vous prenez Daniel chapitre 7, dans Daniel chapitre 7, on nous parle des royaumes puissants de la terre et des rois de la terre. Et là, lorsqu'il est précipité, comme le vent, parce que là, on remarque le vent qui se précipite dans la grande mer. On prend Daniel chapitre 7. On lit ça rapidement. Nous commençons par le verset... Daniel chapitre 7, on peut commencer par le verset 1er. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, vous voyez. Le vent se précipita. Là, je parle au singulier, un seul vent. Parce qu'en réalité, il y a un seul vent. On a utilisé le chiffre 4, c'est à cause aussi des 4 animaux. Vous voyez? Mais c'est un seul vent qui qui s'incarne dans chaque animal. Et ici, on va remarquer, le vent s'est précipité dans la grande mer. Et après, 4 animaux vont sortir de la mer. Oh, c'est merveilleux ça. Voyez. Si vous prenez les livres de Jonas chapitre 2, le verset 6, le grand eau ou la mer est comparable aussi à l'abîme. Parce que là, il s'agit aussi de l'ouverture de l'abîme. Mais il faut d'abord que les vents soient précipités pour que la bête sorte. C'est-à-dire, la bête était dans l'abîme. Mais c'est le vent qui vient ouvrir l'abîme pour que la bête puisse sortir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous voyez, ce vent-là qui est précipité dans les eaux, c'est ça l'ange ou l'étoile qui est tombée du ciel venant sur la terre
et qui a ouvert l'abîme. Vous voyez, ouvrir l'abîme, il faut qu'on voie aussi la bête sortir. En réalité, le vent qui tombe, ce vent s'incarne aussi dans cette bête-là. Dans les jardins d'Éden, il s'est incarné dans le serpent, mais dans Daniel chapitre 7, il s'est incarné dans les lions, dans l'ours, dans les léopards, etc. Pour dire tout simplement, dans le livre de la vérité, dans l'évangile de la vérité, le diable, Satan, ne s'est pas seulement incarné dans le serpent, parce que quand il est précipité, il cherche un corps pour s'incarner. Mais il s'est incarné aussi dans Daniel chapitre 7. Il a utilisé aussi le corps du lion, de l'ours, de léopard, etc. Il s'agit des royaumes puissants de la terre et des rois de la terre. Pour dire tout simplement, précipité sur la terre, il cherche les corps pour s'incarner et il s'incarne dans les royaumes de la terre. Il s'incarne aussi dans les rois de la terre. Voilà un peu. Mais en dehors des royaumes de la terre et des rois de la terre, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13 à 15, il s'incarne aussi dans les faux prédicateurs. Il doit toujours chercher un corps. Là, c'est là où il doit s'incarner. Vous voyez, il s'incarne dans les rois de la terre, il s'incarne dans les royaumes de la terre, il s'incarne dans les faux prédicateurs. Voilà un peu les différents corps que le diable, lorsqu'il est précipité, cherche à s'incarner. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Et nous venons de comprendre que Apocalypse chapitre 9, le verset 1 à 2, c'est Luc chapitre 10, le verset 18, cette étoile-là qui était tombée du ciel, qui a été précipitée, c'est le diable. C'est lui, Apollyon ou Abaddon. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais regardons, venir sur la terre, on doit lui donner une clé. Que veut dire la clé dans les Saintes Écritures? La clé signifie pouvoir ou autorité. Je répète, la clé signifie pouvoir ou autorité. Cela est confirmé par Matthieu chapitre 16, le verset 18. Le verset 18 à 19, surtout le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez, la clé, c'est le pouvoir. La clé, c'est l'autorité, parce que tu as cette capacité d'ouvrir et de fermer. C'est-à-dire, c'est un pouvoir. La capacité d'ouvrir, de fermer, c'est un pouvoir qu'on te donne. Vous voyez? Et quand on donne à Satan, étant sur la terre, on lui donne la clé, c'est-à-dire on lui donne le pouvoir. Vous voyez? Prenons une écriture pour confirmer cela et on va comprendre aussi cette clé qu'on a donnée à Satan. Cette clé, c'est quoi? Nous prenons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Nous prenons Luc chapitre 4, le verset 5, le verset 5 à 6. Le verset 5, même à 7.
le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. C'est-à-dire, le diable connaît tous les royaumes de la terre. Hein? Je le connais tous les royaumes de la terre. C'est-à-dire, si tu as ces privilèges-là de voyager dans le monde entier, ce n'est pas d'abord la bénédiction parce que le diable connaît tous les royaumes et tous les pays. Ce n'est pas ça d'abord la bénédiction. La bénédiction d'abord, c'est avoir l'évangile du salut, l'évangile de la vérité, l'évangile éternel. Parce que le diable connaît tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. C'est-à-dire, ça aussi, c'est l'occultisme. Le diable a voulu que Jésus devienne occultiste. C'est l'occultisme. Mais Jésus a refusé. Voilà. Mais premièrement, remarquons, selon cette écriture que nous venons de lire, on a donné à Satan le pouvoir sur la terre. Vous voyez, le pouvoir de tous ces royaumes, c'est le diable qui les retient. C'est le diable qui les retient. Et ce pouvoir-là qu'on lui a donné, c'est ça la clé. C'est le diable qui domine sur tous les royaumes de la terre. Et c'est ça la clé qu'on lui a donnée. C'est pourquoi si vous remarquez, on donne à cette étoile qui est tombée sur la terre la clé. Comprenez qu'on lui donne le pouvoir. On lui donne le pouvoir sur la terre. Mais le pouvoir qu'on a donné au diable sur la terre, c'est ce qu'on appelle la politique du monde. La politique. Vous voyez? La politique du monde, c'est le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, c'est la clé donnée au diable. Pour dire que la politique du monde est contrôlée par le diable. C'est ça la clé qu'on a donnée à cet ange-là qu'on appelle Abaddon, Apollyon. On lui a donné la clé. Cette clé-là, c'est Luc chapitre 4, le verset 5 à 7. C'est le pouvoir du monde, c'est la politique du monde. La politique du monde est dominée par le diable. C'est la clé, c'est le diable qui commande, parce que c'est la clé. Mais remarquons, à travers cette clé-là, qui est la politique, le diable sera en mesure d'ouvrir l'abîme. Vous voyez, c'est cette clé qui ouvrira l'abîme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Remarquons, pour bien comprendre l'ouverture de l'abîme, on verra lorsque l'abîme est ouvert, c'est la fumée qui sortira de l'abîme. Et cette fumée va obscurcir le soleil et l'air. Oh, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Ça me donne de la joie. Et je sens comme je ne suis plus sur la terre. La parole prophétique, c'est une lampe qui éclaire. C'est une lampe qui éclaire. Là, c'est merveilleux. Mais remarquons, je ne vais pas anticiper les choses, on va y arriver. C'est la fumée qui sort là. Mais prenons une écriture. Nous allons voir aussi de l'abîme. Qu'est-ce qui va sortir de l'abîme? Dans Daniel chapitre 7, des grandes eaux, c'est-à-dire l'abîme, parce que les grandes eaux, c'est aussi l'abîme. Jonas chapitre 2, le verset 6. De l'abîme est sorti la bête, soit le lion, soit l'ours, soit le léopard, etc.
C'est-à-dire, quand l'abîme s'ouvre, il y a une bête qui sort. Mais dans Apocalypse chapitre 9, le verset 1 à 3, c'est-à-dire la 5e trompette, au lieu de la bête, c'est la fumée qui sort. Oh, c'est merveilleux. Je prends une autre écriture. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, le vaincra et les tuera. Oh, gloire à Dieu. Ici, dans Apocalypse 11, le verset 7, de l'abîme sort aussi la bête. Ah, par là, nous comprenons la fumée qui sort de l'abîme. C'est Dieu qui parle de plusieurs manières. Cette fumée, c'est la bête qui sortira de l'abîme. En d'autres termes, c'est le temps où la bête n'agira plus dans le mystère. Quand la bête est dans l'abîme, il agit dans le mystère. Mais lorsque l'abîme est ouvert, cela veut dire tout simplement, la bête n'agit plus dans le mystère. Il est dévoilé, il est révélé aux yeux de tout le monde. Et cela se fera après l'enlèvement de l'Église. Saisissez bien, cette fumée, c'est la bête qui sort de l'abîme. Vous allez comprendre ça avec facilité tout de suite. Je prends encore une autre écriture. Je suis dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Le verset 1er jusqu'au 3e verset. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Vous voyez la différence des mots? Ici, l'ange descend. Mais là, l'étoile était tombée. C'est différent. L'ange qui descend ici, c'est l'ange de l'Éternel. Par contre, l'ange qui est tombé là-bas, c'est le diable. La différence des mots, c'est très important. Descendre et tomber, ce n'est pas la même chose. Il saisit les dragons, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations. Oh, c'est merveilleux. C'est-à-dire, quand Satan est dans l'abîme, il ne séduira plus les nations. Contrairement, lorsqu'il sort de l'abîme, c'est le temps de séduire les nations. C'est merveilleux. On prend Satan, on le met dans l'abîme. Ça, c'est au temps des reines millénaires. Avant les reines millénaires, par la bataille d'Armageddon, il faut qu'il soit mis dans l'abîme. C'est-à-dire, dans l'abîme, cela veut dire tout simplement, il n'a plus le pouvoir de séduire les nations. Séduire les nations. Séduire là, c'est-à-dire, c'est en rapport avec le faux enseignement et l'adoration de la bête de Satan. Vous voyez? Ici, parce qu'on ne peut pas comprendre l'ouverture de l'abîme si premièrement vous ne comprenez pas la fermeture de l'abîme. Ici, il s'agit de la fermeture de l'abîme. On prend Satan, on le met dans l'abîme et on ferme. Pourquoi on l'a mis dans l'abîme? Pour l'empêcher de séduire les nations. Ah, par là, nous comprenons, s'il sort de l'abîme, si l'abîme est ouvert, c'est le temps pour lui de séduire les nations. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, et celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ou ce que l'Esprit dit à l'église, parce qu'aujourd'hui, il y a une seule église. Les 7 églises, c'est une seule église. Vous avez, je pense, compris.
C'est très facile comme l'eau, clair comme l'eau du roche. C'est-à-dire, dans la 5e trompette, lorsque l'abîme est ouvert, c'est un langage. C'est-à-dire, le diable n'agit plus dans les mystères. Maintenant, il vient pour faire quoi? Pour faire séduire les nations. Quand l'abîme s'ouvre, on lui donne la mission de séduire les nations, selon Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 12. On lui donne le pouvoir de séduire les nations. Et ça sera après l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, nous disons ceci. C'est la clé qui fera que l'abîme soit ouvert et que la bête n'agisse plus dans le mystère qu'il soit dévoilé. Nous avons appris et compris que la clé, c'est la politique du monde. C'est la politique qui fera que la bête n'agisse plus dans le mystère. C'est la politique qui fera que la bête n'agisse plus dans le mystère. Que la bête soit dévoilée. C'est la politique du monde qui fera que la bête soit installée sur cette terre. Qu'un homme soit élevé sur cette terre, soit l'objet d'adoration, qu'il dirige le monde. C'est la politique qui fera ça. Ce sont les rois de la terre qui vont nous amener dans ces bêtises. Ce sont les présidents de la terre qui vont nous amener dans cette bêtise-là pour accomplir la prophétie. Ce sont les présidents, les grands de ce monde, le président avec la solide alliance qui vont nous amener dans toutes ces choses-là. Avec les alliances humaines. Vous voyez? Et quand on parle des Nations Unies, c'est la politique du monde. Les Nations Unies, c'est ça, Genèse chapitre 11. Il fallait d'abord que les hommes se rassemblent. Et après, la tour devait être élevée. Et les Nations Unies, c'est la politique du monde. C'est cette politique qui fera que l'homme soit élevé, c'est-à-dire un homme soit élevé, soit objet d'adoration, c'est-à-dire la tour de Babel. Les Nations Unies, c'est la politique. Même si vous allez dans les livres de Daniel chapitre 6, mais ce sont les politiciens de ce monde, parce que c'était l'entourage du roi, les hommes considérés de ce monde, les politiciens de ce monde, qui ont fait que le roi Darius devienne objet d'adoration. Ce sont eux qui ont choisi, le séminaire de ce monde, qui ont choisi que le roi Darius devienne objet d'adoration. C'est ça la politique du monde qui va décider toutes choses. Vous voyez? Et la politique, c'est ça la clé qu'on a donnée à cette étoile pour ouvrir l'abîme. C'est la politique qui va nous amener dans la fausse adoration. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ça, c'est merveilleux. Vous voyez, cette clé-là, c'est la politique. Mais nous disons que cette fumée qui est sortie de l'abîme, c'est aussi la bête qui sort de l'abîme. Cette bête-là, c'est là où l'étoile s'incarnera. Satan va s'incarner dans cet homme-là, dans cette bête, dans ce royaume. Voilà. Et l'Écriture précise que cette fumée a obscurci le soleil et l'air. Oh, merveilleux. Et l'air, merveilleux. C'est-à-dire, quand les hommes respiraient, ils respiraient par rapport à la fumée là. Par rapport à la fumée. Mais nous disons d'abord ceci. Quand vous voyez obscurcir le soleil, si vous prenez le livre de Genèse chapitre 1er,
le verset 1er jusqu'au verset, le verset 14e jusqu'au verset 18e, il s'agit du 4e jour. Il s'agit des liminaires. On a donné aux liminaires, on a donné au soleil ces pouvoirs-là de présider ou de marquer les époques et les temps. Vous voyez, c'est-à-dire quand on parle du soleil, on voit aussi les époques, on voit les temps. Mais si vous remarquez maintenant, c'est la fumée qui vient obscurcir le soleil. Cela veut dire tout simplement, la fumée viendra changer les temps. Il viendra avec son calendrier à lui. Il viendra changer les temps et les époques. Vous voyez, le soleil, c'est pour marquer les temps et les époques. Mais quand lui vient, il obscurcit le soleil, c'est-à-dire il vient changer les temps et les époques. Les temps et l'époque. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le soleil, on lui a donné le pouvoir de présider. Mais quand lui vient, il obscurcit le soleil, cela veut dire tout simplement que c'est lui qui vient présider. C'est lui qui vient présider. Alors, il viendra obscurcir les desseins de Dieu. Vous voyez? Obscurcir les desseins de Dieu, obscurcir la parole de Dieu. C'est ça le rôle de la fumée comme l'antichrist, comme la bête qui sort de l'abîme. Tout ça, c'est Dieu qui parle par des images. En réalité, c'est le service qu'il va faire. De changer le temps, de changer l'époque, d'obscurcir les desseins de Dieu, d'obscurcir le plan de Dieu. Vous voyez, le plan de Dieu est là, mais lui, il vient seulement pour obscurcir. C'est ce qu'il viendra faire. Et aussi, l'air. Quand on parle de l'air, c'est-à-dire la vie des hommes dépend de l'air. Mais en ces temps-là, la vie des hommes dépendra de lui. Comme fumée. Vous voyez? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et cette fumée-là, c'est lui la bête. Parce que de l'abîme sort la bête qui sort de l'abîme. Mais il sera une fumée par rapport à un service qu'il va faire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parlons aussi de la fumée dans les Écritures, dans le livre de la vérité. Vous allez remarquer, lorsque Sodome et Gomorrhe ont été embrasés, il y avait une fumée qui sortait. Il y avait une fumée qui sortait. Et cette fumée-là, de l'embrasement du Sodome et de Gomorrhe, c'était aussi l'image du jugement. Là, si vous êtes dans Genèse chapitre 19, le verset 28. Genèse 19, le verset 28. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit soulever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. C'était le jugement. C'était le jugement.
Cela revient à dire aussi, juste après l'enlèvement de l'Église, la bête n'agira plus dans le mystère parce que l'abîme sera ouvert. Mais lorsque l'abîme sera ouvert, il y a aussi des jugements aussi qui vont commencer. Parce qu'il y a des jugements du temps de Noé. Du temps de Noé, la pluie qui était tombée, là je suis dans les livres de Genèse chapitre 7 et Genèse chapitre 8, les déluges. Les jugements sont venus du ciel par rapport à la pluie, mais il y a aussi les abîmes qui ont été ouverts. C'est-à-dire, les jugements sont venus du ciel et des abîmes aussi. C'est ce qui se fera aussi dans la prophétie. Dans la prophétie, le jugement qui vont s'abattre sur la terre auront aussi deux sources. C'est-à-dire, le ciel comme Dieu, l'abîme comme Satan aussi, parce que Satan c'est aussi l'instrument de Dieu que Dieu utilise. Les abîmes aussi. Voilà un peu. Mais remarquons ceci, de la fumée, on voit la présence des sauterelles, les sauterelles qui se manifestent. Mais lorsqu'on regarde cette sauterelle, comme j'avais dit au début, c'est une sauterelle qui est prophétique. Parce que jamais tu verras une sauterelle avec la queue comme le scorpion, avec les cheveux comme les cheveux des femmes, le visage d'homme. Jamais tu verras une telle sauterelle. C'est une sauterelle prophétique. Et cette sauterelle-là a deux portions. Il y a la portion de la tête et la portion de la queue. C'est ça le temps prophétique de la 5e trompette. Le temps prophétique de la 5e trompette, c'est Dieu qui parle par des signes. Parce que Dieu, c'est le grand prophète. Il parle par des signes. Et à la 5e trompette, il prend la sauterelle comme le signe prophétique. Et si tu maîtrises cette sauterelle, tu as directement le temps prophétique de la 5e trompette. Voilà. Et on remarque cette sauterelle avec deux portions, la portion de la tête et la portion de la queue. Remarquons, avec ces deux portions, nous allons comprendre que même quand l'Antichrist et la bête se manifestera sur la terre, il se manifestera en deux temps. Il y a le temps de la queue et le temps de la tête. Les deux temps, je prends une écriture. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, le verset 13 à 14. Ésaïe 9, le verset 13 à 14. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, se merveiller, la branche des palmiers et les roseaux en un seul jour. L'ancien et le magistrat sur la tête, et les prophètes qui enseignent le mensonge sur la queue. Vous voyez? La queue, c'est le temps du prophète. Et la tête, c'est l'ancien ou le roi. Parce que le roi aussi, c'est la tête. Vous voyez? C'est-à-dire, la tête, c'est le roi. La queue, c'est les prophètes. Raison pour laquelle, si vous voyez cette sauterelle avec ces deux portions,
C'est-à-dire cette sauterelle agira en deux temps. Le temps de la queue, le temps du faux prophète, c'est à la première moitié. Là, la première moitié, l'antichrist où la bête exercera son ministère par le faux prophète. C'est la première moitié. Mais le temps de la tête, c'est le temps où il sera roi. C'est à la deuxième moitié. Juste après l'enlèvement de l'Église. La première moitié, c'est le temps de la sauterelle. La sauterelle, la queue de la sauterelle. Mais la deuxième moitié, c'est le temps de la tête de la sauterelle. C'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Voilà pourquoi la première moitié, comme le temps de la queue, il sera comme le faux prophète. Il viendra comme... il exercera son travail par le faux prophète. Ok. Je prends une écriture dans Genèse chapitre 3. Lorsque le diable s'est incarné dans le serpent, mais après l'enlèvement, il s'incarnera dans la bête. Lorsqu'il s'est incarné dans le serpent, on ne lui avait pas directement donné la poussière pour nourriture. Non. Il faut premièrement qu'il vienne comme un enseignant. Donner la poussière pour nourriture, c'est le temps de la domination de la bête comme les serpents. Mais il ne pouvait pas directement dominer, mais il faut qu'il vienne d'abord comme un enseignant. C'est le temps du faux prophète. C'est ça la première moitié. La queue de la sauterelle. Voyez, le temps de la queue de la sauterelle, c'est le temps du premier moitié. Là, il viendra comme un enseignant. Mais après avoir enseigné et séduit la femme, séduit l'homme, et après, on lui dira, je te donne la poussière pour nourriture. C'est-à-dire, après avoir séduit les nations, parce que sortir de l'abîme, c'est pour séduire les nations. Dans l'ombre, c'est comme on a séduit l'homme dans les jardins. Mais après avoir séduit, c'est ça le premier moitié, c'est ça la queue de la sauterelle. Il vient comme un enseignant. Après, on lui donnera la poussière pour nourriture. C'est le temps de la tête où il viendra dominer sur la terre. Dominer sur la terre, c'est ça le temps de la tête. C'est à la deuxième moitié. Vous voyez? C'est à la deuxième moitié. Mais vous allez remarquer, quand on observe bien aussi cette sauterelle, quand on l'observe par rapport à la morphologie, à la constitution de la sauterelle, la structure de ces sauterelles, vous allez remarquer premièrement par rapport à la tête. C'est à la deuxième moitié, la sauterelle là a la chevelure comme la chevelure de la femme. La chevelure comme la chevelure de la femme. Nous devons comprendre que la longue chevelure, selon Juge chapitre 16, le verset 17, la longue chevelure est l'image de la force et de la gloire. Souvenez-vous de la chevelure de Samson. C'était la chevelure de la femme. C'est l'image de la force et de la gloire. Même dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14 à 15. C'est-à-dire la chevelure de la femme, c'est l'image de la force et de la gloire. Et si
on voit cette chevelure-là, là dans sa tête, c'est-à-dire le temps de la tête, c'est la deuxième moitié, là où il sera roi. C'est-à-dire ça sera le temps de la gloire et le temps de la force de la bête de l'Antichrist. Mais Dieu qui parle par les images, un langage codé, on a présenté ça comme la chevelure de la femme. En réalité, c'est le temps de la force et de la gloire de la bête. C'est la deuxième moitié. On regarde le visage, c'est comme le visage d'homme, le visage d'un homme. Mais l'homme, c'est Adam. C'est à lui qu'on a donné la possession de la terre. C'est-à-dire le visage comme le visage d'un homme. Hein? C'est l'esprit du déguisement, parce que la sauterelle n'aura jamais le visage d'un homme. Mais cela veut dire tout simplement sur le temps où l'Antichrist, à la deuxième moitié, quand il sera roi, il dominera aussi la terre, comme l'homme à qui on a donné le pouvoir et la domination. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit encore? Qu'est-ce qu'on voit encore? On remarque aussi, elle a la couronne. La couronne, hein? La couronne toujours dans la portion de la tête. La couronne, c'est le prix qu'on donne au vainqueur. Hein? Si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25, c'est le prix du vainqueur. En dehors, le prix du vainqueur, bon, ça parle aussi de la royauté. Hein? Si vous prenez Jérémie, chapitre 13, le verset 18. Jérémie, chapitre 13, le verset 18. La couronne ou le diadème, la couronne, ça parle aussi de la royauté. C'est-à-dire, si vous voyez, on lui a donné la couronne, on confirme réellement sa royauté. Mais comme prix du vainqueur, c'est-à-dire, il a vaincu. Voilà pourquoi nous prenons une écriture. Je prends d'abord Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, le verset 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Hein? Il fera la guerre aux saints et de les vaincre. Cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire qu'il va séduire par son faux enseignement les saints. Loin de là, les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Faire la guerre aux saints et de les vaincre, c'est Apocalypse 11, le verset 7. Apocalypse 11, le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Vaincre ici, c'est les tuer. Tuer. C'est ça la grande tribulation. C'est-à-dire, il va tuer la bête, il va tuer le besoin, il va tuer les 144 000, il va tuer les vierges folles. Vous voyez, parce que tous ces gens-là seront fidèles à l'enseignement du Seigneur. Et ils seront comme les obstacles devant lui. Il va les tuer. Et tuer, c'est ça, vaincre. Voilà pourquoi, comme il les a vaincus, parce qu'il les a tués, on va lui donner le prix du vainqueur, c'est-à-dire la couronne. Cette couronne, ça sera sa royauté. C'est la royauté qu'on va lui donner. Tout ça, c'est Dieu qui est le grand metteur en scène. On lui donne la royauté pour un temps. Parce que seul le royaume du Seigneur Jésus-Christ est éternel. Ça sera pour un temps. Un pouvoir éphémère. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous voyez, c'est ça la couronne. En dehors de la couronne, il y a la cuirasse. On remarque aussi la cuirasse dans ces sauterelles. La cuirasse est un signe de la protection.
qu'avec la cuirasse, la sauterelle devint invincible. C'est-à-dire la sauterelle devint invincible avec la cuirasse. Pour dire tout simplement, la cuirasse comme un signe de la protection, c'est aussi la force dans l'exercice de son ministère. C'est-à-dire l'antichrist, il sera un homme sécurisé. C'est ça la cuirasse, la protection. Il sera un homme sécurisé, bien protégé, sécurisé. C'est ça la cuirasse qu'on lui donne, c'est-à-dire il sera un homme sécurisé pendant l'exercice de son travail, ce roi-là, qui est l'antichrist. Mais remarquons aussi la cuirasse comme signe de la protection. Oui, il fallait que je donne une écriture. C'est dans 1 Roi chapitre 22, 34. Hein. Si vous prenez 1 Roi 22, 34. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa les rois d'Israël au défaut de la cuirasse. C'est-à-dire au défaut de la cuirasse. Si c'était sur la cuirasse, cette flèche ne pouvait pas entrer. C'est-à-dire la cuirasse, c'est un signe de la protection. Alors, la bête aussi sera bien sécurisée, sera bien protégée. Voilà. On remarque aussi quelque chose, le bruit des ailes des sauterelles. On nous parle aussi des bruits des ailes des sauterelles. Là, je vais prendre une écriture. Je vais prendre une écriture pour parler de bruit. Le bruit de... Mais vous allez premièrement remarquer par rapport au bruit, c'est un signe de la terreur. C'est un signe de la terreur. Pourquoi j'ai dit c'est un signe de la terreur? Vous allez remarquer au temps d'Israël, il y avait les lépreux qui devaient se précipiter dans les camps des Syriens. Il y avait les lépreux qui devaient se précipiter dans les camps des Syriens. Mais Dieu a fait que le bruit de leurs pas puisse résonner comme le bruit des chars. Vous voyez? Les bruits de leurs pas, le bruit de leurs pas a résonné comme le bruit des chars. Et les Syriens ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite à cause du bruit de pas des lépreux. Pour dire tout simplement, ce bruit-là, c'était un signe de la terreur dans les camps de l'ennemi. Là, je suis dans le livre de 2 Rois chapitre 7, le verset 6. 2 Rois chapitre 7, le verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens, le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. C'est-à-dire, ces bruits-là a causé la panique, la terreur dans les camps de l'ennemi. Et si vous voyez aussi les ailes des sauterelles, parce que les sauterelles là,
ces sauterelles ont des ailes. Et leurs ailes viennent avec le bruit. Le bruit. C'est-à-dire, en ces temps-là, ça sera le temps aussi de la terreur. Le temps de la Antichrist, ça sera aussi le temps de la terreur. Ça sera le temps de la terreur. Voilà un peu ce qu'on voulait un peu dire là-dessus par rapport à la 5e trompette. Si on vous pose la question, la 5e trompette peut être placée où? La réponse, c'est par rapport aux deux portions de la sauterelle, la queue et la tête. Vous voyez? La 5e trompette, c'est entre la première moitié et la deuxième moitié. Parce que la première moitié, c'est le temps de la queue. Mais la deuxième moitié, c'est le temps de la tête. C'est-à-dire, le temps où il sera prophète, c'est la première moitié. Le temps où il sera roi, c'est à la deuxième moitié. C'est ça, la queue et la tête. C'est ça la 5e trompette. Par contre, la première trompette, deuxième, troisième, quatrième, c'est à la première moitié. C'est en rapport avec le feu qui sort de la bouche des deux oins. Parce que nous avons appris que la trompette, c'est la voix. Apocalypse 1, le verset 10. Et lorsque la voix devient feu, c'est-à-dire, c'est la trompette de jugement. 1, 2, 3, 4. Uniquement première moitié, au temps des deux oins. 5e trompette, première moitié et deuxième moitié. Nous disons l'ouverture de l'abîme s'ouvre aussi avec les jugements. Vous voyez, il y a les jugements qui viennent du ciel au temps de Noé, Genèse chapitre 7 et Genèse chapitre 8, la pluie qui est venue du ciel, mais il y avait aussi les jugements qui sont venus de l'abîme. Vous voyez, toutes ces choses-là, vous devez bien les comprendre. En Égypte, Moïse a fait le serpent, mais il y a aussi les serviteurs aussi des pharaons qui ont fabriqué aussi les serpents. Il y a d'autres miracles que Moïse a fait que eux aussi ont fait. Vous voyez, c'est ça le ciel et l'abîme. Alors, dans les trompettes aussi, quand les trompettes vont sonner, il y aura les jugements aussi par rapport à Moïse et par rapport aussi aux serviteurs de Pharaon, comme venir aussi de l'abîme. Et quand on parle de la 5e trompette, on voit ça. Mais la 5e trompette se situe à la première moitié et à la deuxième moitié comme portion de la tête et portion de la tête comme deuxième moitié, portion de la queue comme première moitié. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pas longtemps, nous allons faire aussi la 6e trompette. Vous serez encore beaucoup bénis avec ça et nous allons placer ça aussi par rapport au temps. Et pour le moment, nous nous limitons par là. Vous pouvez suivre nos enseignements dans notre radio internet, dans notre radio site web, évangile-éternel.com. évangile-éternel.com. Notre radio qui a pour source
les États-Unis d'Amérique. évangile-éternel.com. Et aussi, je profite pour vous donner mon numéro de téléphone. Vous avez des questions, des préoccupations, même la prière. Nous sommes là pour vous. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.